À notre arrivée à Conakry, la capitale de la Guinée, nous avons été immédiatement plongés dans l'effervescence de la ville. Les embouteillages incessants, le bruit constant des klaxons créent une atmosphère vibrante, typique d'une grande métropole africaine. Nous avons commencé notre exploration par une visite de la majestueuse mosquée Faisal. Après cette visite, nous sommes dirigés vers le jardin botanique, un véritable poumon vert au cœur de la ville. Ce havre de paix avec ses arbres centenaires et ses plantes exotiques nous a offert une pause bienvenue dans notre journée, l'occasion parfaite de nous ressourcer et d'admirer la diversité de la flore guinéenne. Notre journée s'est poursuivie du 2 octobre. Ce parc, qui commémore l'indépendance de la Guinée, est un lieu de promenade apprécié des habitants. Les longues allées ombragées, les sculptures et les espaces de détente en font un endroit agréable pour se détendre et réfléchir sur l'histoire du pays. Après avoir exploré Conakry avec ses embouteillages, ses bruits et ses lieux emblématiques, nous avons pris le large pour une visite des îles de Los, un véritable joyau au large de la capitale guinéenne. Notre première escale a été à l'île de Soro, célèbre pour ses plages paradisiaques. Le sable fin et doré, bordé par une mer turquoise, nous a offert un moment de pure détente. C'était l'endroit idéal pour se prélasser au soleil et se laisser bercer par le bruit des vagues, loin du tumulte de Conakry. Ensuite, nous avons mis le cap sur l'île de Roum, réputée pour sa diversité naturelle. Ici, la végétation luxuriante et les petites criques cachées offrent un spectacle saisissant. Chaque coin de l'île dévoile une nouvelle facette de sa beauté avec des sentiers qui serpentent à travers des paysages variés. Roum est un véritable paradis pour les amateurs de nature, où l'on peut se perdre dans la verdure ou explorer les récifs coralliens tout proches. Enfin, notre visite s'est achevée sur l'île de Fotoba, riche en histoire. Cette île abrite les vestiges d'une époque révolue avec ses bâtiments coloniaux et ses ruines qui racontent l'histoire des premiers colons et des luttes pour l'indépendance. Une balade à travers les anciennes fortifications et les petits villages traditionnels nous a plongé dans le passé de la Guinée, offrant un contraste fascinant avec les autres îles.
Après avoir exploré les îles de Los, notre aventure à Conakry s'est poursuivie avec la découverte de ces marchés emblématiques qui sont le cœur battant de la vie locale. Notre première halte a été au Grand Marché du Niger. Ce marché, l'un des plus célèbres de la capitale, est un véritable labyrinthe de stands colorés où se mêlent les odeurs des épices, des fruits tropicaux, des poissons fraîchement pêchés. L'effervescence y est palpable avec des marchands qui proposent des produits locaux allant des tissus traditionnels aux bijoux artisanaux. Ensuite, nous avons découvert le marché Madina, moins connu des touristes mais tout aussi impressionnant. Ce marché qui s'étend sur une superficie incroyable est le plus grand de Guinée et l'un des plus vastes d'Afrique de l'Ouest. Ici, l'ampleur du lieu est stupéfiante, avec des allées interminables où on trouve absolument tout, des vêtements aux produits électroniques, en passant par des articles ménagers et des denrées alimentaires. Le marché Madina est un véritable microcosme de Conakry où l'on peut observer la vie quotidienne des habitants, leurs échanges, leurs négociations et leur façon de vivre. Amadou Cissé Dinké, Fatoumata Cissé Dinké, Cissé ngana mani mori, Jane ngana mani mori, Touré mani mori, Berete ngana mani mori, Kuma ngana mani mori. Ye muso jonta funyonya, Kurutu Muhammadu Sidibe, Fanta Tungara di muso, Amiru Sidibe di muso, Femi me malo iko fula, Femi me dusu iko kula, Pula lo janine, Abora kele na mirine, Ananine, Abora kele na shirine, Johnny Beni Kanuma, Beni Fudu Nole, Alaba Fudu Latigeni, Johnny Minde, Johnny Beni Kanumale, Beni Fudu Nole, Alama son Fudu Mini, Johnny Minde. Pour conclure notre visite de Conakry, nous avons fait une dernière escapade au village de Tayaki, un endroit paisible qui contraste avec l'effervescence de la capitale. Situé à la périphérie de la ville, Tayaki offre un aperçu de la vie rurale en Guinée, avec ses maisons traditionnelles et son ambiance chaleureuse. La véritable perle de Tayaki est sans aucun doute sa plage. Éloignée des foules, cette plage tranquille est un havre de paix où le temps semble s'arrêter. Le sable doré s'étend sous nos pieds, tandis que les vagues douces viennent caresser le rivage. Ici, l'atmosphère est sereine, invitant à la détente après notre séjour mouvementé en ville. En nous promenant le long de la plage, nous avons rencontré quelques habitants dont la simplicité et la gentillesse ont rendu cette visite encore plus mémorable. Les pêcheurs locaux, avec leurs pirogues colorées, ajoutaient une touche d'authenticité à ce décor idyllique. Le coucher du soleil sur la plage de Tayaki, avec ses nuances d'orange et de rose, a été un moment de pure magie.